Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 9 mai 2022, donc le premier brief de cette semaine. Aujourd'hui, je parlerai exclusivement du Bitcoin et d'Ethereum, je pense. Ok, parce que les deux sont un petit peu différents pour le coup, il y a des petites différences, donc je vais parler des deux. Je ne ferai pas de point macro aujourd'hui. Je vous parlerai juste des choses à surveiller pour aujourd'hui du côté de la macroéconomie, bien évidemment. On fera le point macro demain quand les marchés auront ouvert réellement, parce que là on est pendant les pré-open, donc c'est pas hyper intéressant. Et je pense que ce sera bon, et on fera aussi un petit peu d'order flow, bien évidemment, parce que beaucoup de choses sont intéressantes au niveau de l'order flow. Alors du coup, le Bitcoin qui est dans le bas de son range, on est vraiment sur le bas du range actuellement. Si ce marché doit redéclencher quelque chose de bullish, c'est maintenant ou jamais pour maintenir ce range, ok. Mais on est dans un marché dans lequel, qui capture beaucoup de liquidités, c'est-à-dire en gros, on se sert des stops des autres et des liquidations des autres pour créer nos propres positions. Et par exemple, ici, quand on est venu bouffer ces sommets ici, ça a permis à certains de chasser des vendeurs et de construire leur propre position vendeuse. Ok. Donc là, en gros, ce qui a été fait ici, on pourrait le refaire de la même manière. Et en gros, je vais vous montrer, je vais être un petit peu plus précis dans ce que je veux dire. Hop, là, je vais... Ah, quoique, est-ce que le symbole, il a tout truc? Non, c'est bon. Ok. Si je supprime ici, ça supprime rien là-bas. Ok, ok, nickel. Du coup, ici, je vais venir, hop, 0 moins, je vais retourner la chart, c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu là où je veux en venir. Donc, malheureusement, je peux pas. Quoique, attendez. Comme ça, possible. Super, ouais, nickel. Ok, parfait. Du coup, ici, en gros, j'ai inversé la chart, tout simplement. Ok. Et je vais faire ce qu'on appelle un replay. Ah, je peux pas faire de replay ici, oui, c'est vrai. Sur quelque chose de calculé manuellement, on ne peut pas faire, mais bon, c'est pas grave. Je vais le faire comme ça. Ok. Donc, imaginez que le BTC soit exactement dans ce cas ici. On dirait que la chart est similaire, hein, non? Ici. Donc ça c'est le bas du range, ça c'est le bas du range, etc. etc. Ok. Donc là c'est notre bas de range ici, c'est notre premier creux, notre deuxième creux, notre premier creux, notre deuxième creux, etc. etc. Et là on est, en gros nous on est ici, voilà, vraiment on est tout pile dans le bas du range. Ok. Là on est juste ici sur cette bougie du 27 mars. En gros nous on est là. Ce que peut faire le marché, c'est ce qu'il a fait ici. En gros, mais ce qu'il a fait ici, là j'ai inversé la charte. Donc en gros ce que vous voyez ici, c'est ce que vous voyez ici. Mais là, j'ai inversé la charte. En gros, c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment le marché capture les liquidités. Enfin, en gros, on pourrait faire la même chose. On vient chasser ces creux, on vient chasser ces creux. Hop, W, le marché se retourne. On pourrait faire exactement la même chose. C'est-à-dire ici, on vient juste capturer les acheteurs. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis un rectangle vert, ok, avec une petite croix rouge qui veut dire que ces liquidités, on n'est pas venu les capturer encore pour le moment. Et du coup, c'est ce qui fait que le marché pourrait faire quelque chose comme ça. Si vous voyez ça, c'est hyper bullish. Tac. Tac. Je pense que c'est même pas je pense, et je l'ai déjà expliqué, enfin je le répète souvent aux élèves, mais je pense que je l'ai déjà expliqué sur YouTube, quand un marché vient chasser des liquidités ou vient chasser un sommet, et que derrière il y a une structure inverse, c'est vraiment pas bullish. Enfin si je sais, je me rappelle, je vous en ai parlé ici, sur Bitcoin, voilà. Quand on était ici, rappelez-vous, j'en ai déjà parlé, le fait de venir capturer ces sommets, de voir du MDR, c'est pas bullish, on avait vu ensemble. Enfin, je me rappelle exactement, je l'ai dit le 5 mai, je pense, oui, dans le brief du 5 mai, vous pouvez retourner vérifier. Si on repasse sous les 39, c'est vraiment pas bullish, et donc on ira probablement chasser les acheteurs d'ici là, ok, et donc faire un nouveau plus bas. Mais en gros, pour faire simple, après un nouveau sommet, normalement, le marché est censé développer quelque chose de bullish. Et ce marché n'a pas développé quelque chose de bullish, ok. Ce marché n'a pas développé quelque chose de bullish. D'ailleurs, ça me vient de me faire repenser que je dois revoir le setup qu'on avait vu en développement avec les élèves. Je pense qu'ils voient de quoi je parle ici. J'ai totalement zappé de le revoir aujourd'hui parce que je l'avais mis de côté sur YouTube. Mais c'est pas grave, bon, je reverrai ça que demain. Et vous avez vu un petit peu l'affichage, si vous vous en souvenez, vendredi. Enfin bref, de voir des structures type M après des breakouts, c'est pas bullish. Tout comme après des breakouts bearish. Donc par exemple, est-ce que le Bitcoin nous a fait un exemple de ceci? Voilà. Ici, le fait d'être venu breaker ce support et de faire du W derrière, ça c'est pas bearish. Pourquoi le marché fait une structure bullish après une cassure de support? Pas normal. Après un support, on est censé pull back et s'enfoncer plus bas. Si on s'enfonce pas plus bas, c'est que le marché est en train de se retourner. Ok. Est-ce que j'ai un autre exemple? Après, ça se trouve plutôt sur du court terme. Là, je suis en daily, donc ça va être compliqué. Du coup, non, j'ai pas trop d'autres exemples. Bon, ici, on pourrait considérer ça comme un exemple, ok? C'est pas vraiment l'exemple parfait, mais ici, on a construit un support, ok? Là, on a
On est venu breaker ce support. Si on break ce support, on est juste censé pullback et aller plus bas, si c'est vraiment bearish. Non, ici on développe du W, pam, on redevient bullish. Okay, donc là, c'était quand même un bon exemple ici. Est-ce que j'ai un autre exemple derrière? Même ici, on peut y voir cet exemple ici. Ok. Là, on vient casser ce support. En tout cas, ici, travailler. C'est pas vraiment cassé ici, donc non, ça va encore. Mais du coup, je prends cet exemple ici. Là, on est vraiment venu défoncer ce gros support ici. Si c'est bearish, on est juste venu, enfin, on est juste censé venir pullback ce support, qui devient résistance, et du coup retomber au sud. Pourquoi le marché développe des W? C'est qu'il est bullish, tout simplement. On est bien d'accord. Ok? Pareil ici. Vous avez ici la cassure d'une résistance, le marché derrière fait du M. Non, normalement, on est censé accepter, continuer de monter. Ok? Du coup, ce qu'il fait derrière, c'est qu'il crée un support ici, qu'on vient breaker, mais là, cette fois-ci, pareil, là, c'est le W qui se montre. Donc là, on a un nouveau signal haussier, et le fait de réaccepter au-dessus de la résistance, ça, c'est super bullish. Ok? Donc ici, il faut vraiment surveiller l'action du prix après des cassures de support, de résistance, etc. Admettons si ici, après tous ces supports qu'on a cassés, si on avait eu du W, là ça aurait été très bullish. Peut-être que le Bitcoin dans ce scénario qui va se manger une grosse correction comme ça, c'est possible, ok? C'est pour ça qu'il va vraiment falloir surveiller l'action du prix après la cassure, des supports, etc., etc., etc. Comme ici, par exemple. On a marqué un gros support, on va dessous, on le réintègre, ok, et carrément on développe du W ensuite. Ça c'est hyper bullish. Normalement, après une cassure de support, il n'y a pas de structure comme ça, ok? Quand on casse des supports, normalement il y a une acceptation baissière et un signe dynamique baissière. Pareil, quand on casse une résistance, on est censé trouver de la force au-dessus de cette résistance pour continuer de monter. Si on faiblit et qu'on réintègre sous la résistance, c'est vraiment pas bullish, simple vraiment mécanisme d'action de prix. Et du coup, c'est ce qui s'est passé sur du court terme. Et donc là, c'est ce qu'on attend de voir. Après la cassure de la résistance, il y a du M, c'est pas bullish, on n'est pas censé voir du M après une cassure de résistance, c'est-à-dire que la liquidité a été prise ici et que les mecs ont pu retourner le marché grâce au stop qu'ils ont pu capturer ici. Et du coup, actuellement, qui est coincé dans ce marché, les vendeurs ou les acheteurs? Même s'il y a beaucoup de vendeurs qui sont en train de shorter ce mouvement baissier, ceux qui sont coincés actuellement, c'est les acheteurs. Il suffit de regarder cette zone de support, ces zones de support ici. Là, tous les mecs qui ont acheté au-dessus de ces niveaux sont coincés, le point de contrôle il est ici au niveau du range. Pour l'instant, tous ceux qui ont acheté au-dessus de 39, 38 sont majoritairement coincés. Qu'est-ce qu'il faudrait, c'est regagner cette zone et retourner dessus pour se dire ok, maintenant c'est les vendeurs d'ici qui sont coincés, mais là en tout cas actuellement c'est les acheteurs d'ici qui sont coincés. Et du coup on regarde sur l'autre gauche, où sont nos creux? Nos creux malheureusement sont ici. Tous ceux qui ont acheté ici sont coincés, creux ici de cette mèche commencent à être coincés, il reste qui à coincer? Il reste ces mecs là, ici, pour aller chasser justement leur stop et leur liquidation. Leurs liquidations qui sont du côté du BTC, majoritairement dans les 27 000 à 26 500 avec justement des liquidations intermédiaires assez importantes dans les 32 500 et 30 000. Et là, je vais revenir sur ces niveaux juste après. Aujourd'hui, beaucoup de psychologie, moins d'analyse technique parce que pour moi, ce marché est plutôt drivé actuellement par la psychologie. Et du coup, oui, une fois qu'on vient chasser ces liquidités, c'est bien de dire oui, accumulation wake-off, chasse aux liquidités, blablabla. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui montre que ok, c'était juste une chasse aux liquidités, c'est-à-dire soit une structure type W, qui à ce moment-là augmente les probabilités de se dire ok, c'était juste une chasse à la liquidité, on remonte et ce marché pose un bottom ici, et là on peut avoir un swing haussier de plusieurs semaines, ok. Ou alors, ce qui peut arriver également, un gros V-bottom, et là on regagne, et quand on revient ici, on maintient ça, ok. On maintient ça en support, cette fois-ci on ne rebascule pas dessous, ou par exemple, simplement, petite mèche, pattern de retournement qui vient englober toute la bougie, quasiment toute la bougie précédente, et qui là donne un signal haussier aussi important, qui peut nous indiquer ok, on est venu capturer les liquidités, on remonte. Mais c'est pas juste une fois qu'on vient là-bas, et si la bougie est rouge et qu'elle clôture comme ça, de dire ah c'est bon, on a capturé les liquidités, on va remonter. Non, faut un élément technique, faut quelque chose qui montre que les acheteurs reprennent de la force. Par exemple, ici, on a eu la cassure, ok très bien, pattern de retournement juste ici, derrière le M-top, ok, on se met pas à se poser 6000 questions. Ici, ok, la liquidité a été capturée, on retourne dans le range, ça, il n'y a pas de problème. Okay, bah là, c'est la même chose, il va falloir voir une action de prix similaire. Donc, en gros, je viens, je fais bars pattern ici, tac. Là, je vais juste mettre ça en close line pour que vous puissiez mieux voir, parce que je sais que c'est compliqué cet affichage. Line, close, je vais augmenter un petit peu la couleur, on va mettre une couleur un petit peu plus flashy. On verra mieux lors du brief, comme ça, peut-être en rouge. Bon, voilà, comme ça se voit bien. J'espère que ça se voit bien sur vos écrans. Et on retourne. L'inverse du M, c'est le W. Là, si on voit un truc comme ça, oups.
tac. Si on voit un truc comme ça, ok, ça c'est bullish, capture de liquidité, on retourne dans le sens inverse. Et donc là, il y aura de grandes chances de s'attaquer au vendeur et donc de s'attaquer à ces sommets, donc de retourner au moins vers les 44. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Tout comme ce marché peut totalement décider de se reprendre dans ce bad range. Et donc là, il y a un trade très simple à prendre. En fait, là, il y a deux trades. Il y a celui qui va faire confiance au range et il y a celui qui ne va pas faire confiance au range. Je m'explique. Si vous voulez être absolument acheteur dans ce marché, il y a deux types de trades actuellement. Enfin, aujourd'hui, vraiment, l'heure où je vous parle, après, ça peut évoluer en fonction de la journée. Très simple. Ok, j'achète le bas du range ici, je mets mon stop sous le range. Grande chance de se faire chasser et que le marché vienne chasser vos liquidités. Comme je disais aux élèves tout à l'heure, on pourrait se dire la même chose, on pouvait se dire la même chose en juillet 2021, pour autant, le bas de range a vraiment tenu, et là, on a réussi à se reprendre sur le bas du range. Ok. Maintenant, ici, c'est pas encore la même chose. Ok. Enfin, faut voir si le marché peut se reprendre. Si c'est le cas, excellent risk reward, et donc un mec qui trade les ranges essaie d'acheter le bas du range pour revendre plus haut, ou de pour un risk reward, 3 pour 1, peu importe. Ou alors, autre solution, vous vous dites, ok, bon là, ils sont tous en train d'acheter le bas du range, moi ce que je vais faire, c'est que je vais acheter leur stop. Et donc à ce moment-là, vous vous dites, ok, où est-ce que sont les stops? Enfin, les stops sont positionnés où? Sous 32 900. Ok, on va à gauche de notre chart, on essaie de voir, est-ce qu'on n'a pas des zones de stop aussi sous ces niveaux? Là, ça a été mangé, là, ok, on n'a pas. Allez, à la rigueur, peut-être sous 31 700. Donc, en gros, ça correspond bien ici à cette box verte, comme ça je veux bien l'étendre, comme ça pour bien capturer la liquidité ici. Et donc simplement, vous, votre objectif, si vous tradez simplement ce range, de vous dire ok, moi j'estime que c'est simplement une chasse au stop, bah, je vais venir acheter les stops des autres, et moi mon stop je vais le mettre où? Bah, je vais me protéger à un autre endroit, carrément sous le prochain support majeur, ok? Comme ceci par exemple. Et donc là je vais essayer de capturer 2 pour 1, peu importe, ou je mets un stop un petit peu plus serré, voilà, par exemple. Comme ceci. Ok, ça aussi c'est un trade qui peut être effectué. Ce ne sont que des idées de trade ici pour comment trader un range. Ok. Également, ici, ce qu'on peut faire, c'est se dire ok, moi je pense littéralement que ces creux vont se faire bouffer et que même ces gros creux vont se faire bouffer là-bas, donc j'achète pas tant que le marché ne vient pas sous 28 000 par exemple. Ok. Vendredi, je vous ai fait une analyse plutôt long terme avec le prix de production, l'halving, l'EMA 200, etc. N'hésitez vraiment pas à aller le voir, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Maintenant, parlons un petit peu plus de psychologie. Moi, je pense que... Enfin, j'ai fait un sondage d'ailleurs, vous êtes plus de 60%, vous êtes 62% à avoir 70% d'altcoin dans votre portefeuille. Ok. Ce qui veut dire que la capitulation ne va pas nécessairement se faire sur le Bitcoin, mais va plutôt se faire sur les alt. Le Bitcoin, c'est l'asset qui permet de tirer les autres au nord ou au sud. Si le Bitcoin va au sud, la majeure partie des altcoins vont aller au sud. Donc, le fait de faire chuter le Bitcoin permet de faire chuter l'entièreté du marché, parce que l'entièreté du marché est corrélée au Bitcoin. Jusque-là, vous me suivez. Donc, pour avoir un changement de sentiment, les gens vont pas se réveiller du jour au lendemain et dire « Ah, ça y est, je deviens bearish ». Non. Pour devenir bearish ou bullish, il faut faire une action. Trading, généralement, il faut soit acheter pour devenir bullish. Donc, si je suis à l'achat, je vais développer naturellement un biais acheteur. Si je suis bearish, c'est parce que j'ai vendu probablement. Et donc là, je vais développer un biais bearish. Ok, si je ne suis pas un trader formé, que j'ai aucun plan de trading et que je navigue un petit peu voilà, avec mes émotions et que je navigue en gros avec mon intuition, ce qui est vraiment l'une des pires choses à faire. Parce que vous avez vraiment une intuition incroyable qui sort du commun, mais peut-être un trader sur 10 000 a cette intuition. Donc, actuellement, est-ce qu'on est en train d'assister à ce changement de sentiment? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Pourquoi? Puisque j'ai pas l'impression que les gens aient lâché sur leurs altcoins. Ils ont toujours l'espoir de voir leurs alts remonter. Et oui, les alts vont faire un swing haussier probablement une fois qu'on aura trouvé le bottom actuellement. Mais pour l'instant, les gens ne vendent pas encore. Et pour avoir un changement psychologique durable, il faut que les gens aient appuyé sur le bouton vendre. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que les gens aient appuyé sur le bouton vendre. Et ça également, on pourrait le voir au niveau des open interest sur les altcoins, ici. Et oui, l'open interest a bien chuté, mais là, on voit quoi? On voit que l'open interest ne va pas plus bas. Pourtant, le Bitcoin est passé ici de 40 000 $ à 33 000 $. Donc malgré que le Bitcoin chute, l'open interest des alts, il chute pas. Ça veut dire que ici, les gens clôturent pas leur position sur les alts. Donc j'estime que pareil, les acheteurs sur le spot n'ont pas encore, parce qu'en fait pour moi tout est corrélé. Si les gens agissent sur le dérivé, c'est que les autres mêmes traders ont de grandes chances d'avoir agi sur le spot. Pour moi c'est logique. On n'aura pas les traders de dérivés qui vont clôturer leur position, tandis que les mecs sur le spot, eux, font rien. Pour moi la psychologie humaine est assez similaire, donc si une grande majorité agit sur le dérivé, il y a de grandes chances que l'autre majorité agisse de la même manière sur le spot. Après, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Par exemple, voilà, ça m'étonnerait que les traders sur Bybit soient full bearish et que les traders de Binance full bullish. Ok.
Des fois, il y a des petites différences selon les exchanges, les plateformes, etc. Mais majoritairement, on s'y retrouve, les gens font quasiment tous les mêmes actions. Ok. Donc ici, je vois pas des gens capituler sur les alts pour l'instant. Donc je me dis qu'on a besoin de voir peut-être juste le Bitcoin qui fout pression sur support, ça peut permettre aux altcoins de chuter et de créer la capitulation parce que les gens sont majoritairement impactés sur les alts. Et pour qu'on ait ce sentiment psychologique qui puisse faire que ce marché puisse remonter par la suite, il faut que les gens aient vendu. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que les gens aient vendu ici. Il faut absolument que ces gens vendent et pour l'instant, ça me semble pas être le cas. Une fois qu'ils auront vendu, ils ont revendu, donc ils vont devenir bearish, leur biais sera bearish et on pourra avoir un biais bearish qui va durer quelques temps. Ce biais bearish qu'on n'arrive pas à retrouver depuis très longtemps, donc ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens impactés dans les alts qui ont de l'espoir et qui refusent de vendre leurs altcoins, donc il va falloir leur faire vendre leurs alts pour leur instaurer un sentiment bearish et que ce marché puisse remonter. Il y a beaucoup d'altcoins ici. Donc là en gros j'ai une charte qui me permet d'avoir toutes les alts ici. Donc par exemple, si je prends, je sais pas moi, ici je prends vraiment les majors altcoins, hein, on a encore beaucoup qui sont sur support. Par exemple, BTC, bon, il est en train de lâcher les siens. BNB, il est en plein contact de ses supports. Donc pour l'instant, on n'est pas encore en train de céder, mais si ça cède, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à paniquer. XRP qui est sur un support important aussi, Solana également, ETH également. Donc les gros assets font partie, enfin sont sur des supports extrêmement forts. Et si on les perd, il y aura une accélération baissière et c'est à ce moment-là où les gens peuvent panic sell et donc par la suite développer un sentiment bearish. Ici, j'ai d'autres assets, donc par exemple, j'ai des market cap moins gros, il y a Cardano, il y a Matic, il y a Shiba, etc. On voit que Cardano, il est totalement en train de lâcher son support. Donc Cardano, par exemple, pourrait accélérer son mouvement baissier. Et s'il accélère son mouvement baissier, ça peut faire paniquer beaucoup de gens. Et ces gens-là, qui sont des holders forts de Cardano, peuvent développer un biais bearish ensuite. Et du coup, c'est ce qui fait que le marché, par la suite, une fois qu'ils ont vendu, pourrait remonter. Et donc, ils auront développé un biais bearish ici. Ils auront la capacité de réexécuter un trade à l'achat avant plusieurs semaines, le temps de se remettre de ce « merde, j'ai vendu le bottom ». Matic, pareil, on est en train de perdre les supports ici. Shiba, le support est en train d'être perdu. Donc, tous ceux qui ont prié pour voir le support tenir ici, par exemple, dans leur trading, en mode « j'espère ça va remonter », bon, là, commencent à avoir leurs espoirs à briser et se disent « ah, il n'y a plus de support avant la zone des 900 sats ». Donc ça me donne, enfin oui, 907, non, c'est en USD, pardon, ici. Donc en gros, ici, c'est tellement minime. En dixième de centime, donc en gros vers 899 ici. Ils disent, ok, mon prochain support est à 899. Bon ok, je vends ici, je vais racheter à 899. Et du coup, c'est ce qui fait que le marché, tac, 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 pose un bottom avant. Et tous ceux qui attendent là-bas n'ont pas leur entrée et donc du coup deviennent bearish parce qu'ils n'ont pas eu leur entrée. Vous comprenez un petit peu comment on peut développer un biais bearish. Et donc ici, par exemple, j'ai Avax. Pareil, Avax, il est en train de défoncer ses derniers supports ici. Pareil, là, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à se poser sérieusement la question de est-ce que je vends pas, et si je vends, où est-ce que je rachète. Et une fois qu'ils auront vendu, vont développer un biais bearish s'ils n'ont pas l'entrée qu'ils souhaitaient. Ok. Donc pour moi, ici, c'est vraiment faut développer ce biais bearish et que les gens vendent pour devenir bearish et qu'on puisse remonter sereinement, tranquille par la suite. Parce que là, le Bitcoin, malheureusement, à chaque bougie verte, c'était ça et c'est reparti to the moon. C'est pas trop le sentiment qu'on devrait avoir. Et rapidement, au niveau des ratios longs, etc., on est encore très élevé, 74% de longs, ce qui témoigne aussi encore d'un espoir monstrueux, que les gens voient toujours ça comme une opportunité d'achat et ne développent pas encore de biais bearish. Un biais bearish, bien évidemment, ça peut aussi se développer sur une remontée. Hein. Si on remonte et que le ratio long il chute et que le ratio short il monte fortement, ok, pourquoi pas, on pourrait avoir un sentiment de marché. Mais j'ai pas l'impression que les gens aient encore panic sell suffisamment sur leurs altcoins pour qu'on puisse leur instaurer un bon biais bearish qui puisse bien durer, qui se disent ouais, les alts c'est mort. J'ai pas trop l'impression qu'on soit encore dans ce sentiment ici. Et oui, là, je vous montre l'open interest, mais regardez. Les altcoins, l'open interest, il reste ça. Pourtant, le prix du Bitcoin, il chute. Ici, et il y a des liquidations, certes. Mais là, pour l'instant, l'open interest, il chute pas. Donc ça veut toujours dire que les gens ont confiance au niveau de leurs altcoins. Et ce qu'il faut, c'est, je pense, ici, vraiment, d'un coup, voilà, un truc comme ça, chute de l'open interest brutal des altcoins, qui montre que les gens clôturent leur position, se font stopper, se font liquider massivement. Donc un peu comme on avait eu ici, par exemple. Ok. Peut-être quelque chose de similaire ou même plus fort, hein, vraiment un truc comme ça qui saigne bien. Et là, à ce moment-là, ok, me dire, ok, les gens ont lâché, les gens vont devenir bearish parce qu'ils ont lâché. Ce qui n'est peut-être pas le cas encore actuellement. J'ai fini pour Bitcoin, je fais rapidement Ethereum, alors que j'ai ici. Ethereum dans la zone de rechargement, sur les supports, bien évidemment, c'est de bonnes localisations. Maintenant, idéalement, ce qu'il faut voir, c'est des signes de retournement. On avait eu un petit ici, bon, malheureusement, il se fait avaler en une journée, donc comme ça, on est fixé. Donc, une fois qu'on fait un nouveau creux plus bas, il n'y a plus de signe de bottom, il faut attendre le développement d'un nouveau bottom.
pour l'instant, chose qui n'est pas le cas. Aussi, oui, un truc tout bête, juste attendre que le bien ce titre devienne bullish, des fois, ça peut suffire. Ça peut être une confirmation assez intéressante pour augmenter les probabilités de se dire, ok, mon marché est vraiment en train de se retourner. Par exemple, là, oui, on a eu le petit W, mais est-ce que le biais était bullish? Non, il était encore bearish et tendait bien au sud, donc ça pareil, ça montre encore qu'on est, d'après le biais institutionnel, qu'on est toujours dans un mouvement baissier. Et pour l'instant, ce biais n'est pas encore redevenu bullish. Par exemple, ici, il était redevenu bullish. Bon, bah, du 16 mars jusqu'au... Donc, en gros, pendant 2 semaines, on avait eu un bon mouvement haussier. Pour l'instant, ça, c'est pas encore le cas ici. Et du coup, je reviens sur Ethereum. Je remets le même biais. Hop, tac. Pareil, ça tombe bien au sud pour l'instant. Il n'y a pas encore de signe bullish. Par exemple, le signe bullish avait été donné ici le 17 mars à 2007. Bon, on est bien remonté à 3500. Après, on a recroisé bear le 10 avril. Bon, bah là, on est bearish depuis tout ce temps. Ok. Donc, le bien site aussi peut être un bon indicateur très simple pour essayer de situer la tendance. Je reviens ici du coup sur Ether. Oui, on est sur les gros supports. Le prochain support est à 2400. On est très proche. Ce qu'il faudrait, je pense, psychologiquement, peut-être, c'est basculer sous ce support, que tout le monde se mette à se dire on va à 1700, on va à 1800. Et au final, chasser les liquidités peut-être ici, tac, pour pouvoir remonter. Possiblement. Là, je suis dans de la spéculation de scénario. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer. Je ne vous dis pas d'agir de la sorte également. Ok? Là, c'est juste des idées qui me viennent. Comment ce marché pourrait capturer et bloquer un maximum de vendeurs tout en sortant un maximum d'acheteurs, tout en ayant un biais bearish. Pour moi, le biais bearish va se développer sur les alts. C'est pour ça que j'ai fait cette charte ici qui me permet du coup de voir toutes les altcoins et de voir que beaucoup d'altcoins commencent à avoir leur support cédé. Mais il y en a encore beaucoup qui tiennent. Et je pense que ces altcoins doivent voir leur support cédé pour que tous les mecs qui soient holdés sur ces alts se mettent à panic sell. Une fois qu'ils auront vendu, comme vous le savez, une fois qu'on a vendu, on développe un biais bearish. On développe pas un biais bearish. Je doute qu'il y ait des traders qui soient encore dans leurs altcoins et qui se disent ok, aujourd'hui je suis bearish. Pourtant le mec il a gardé ses alts. Non, le mec devient bearish quand il a vendu ses altcoins. Ok. Il développe pas un biais bearish comme ça du jour au lendemain en se réveillant. Généralement quand on a un biais bearish, on a appuyé sur le bouton vendre, mais j'ai pas l'impression que les gens aient encore vendu. Peut-être qu'il faudrait surveiller les volumes de transactions sur les alts, etc. pour voir. C'est que j'irai surveiller ce genre d'infos, mais j'ai pas l'impression ici qu'on est... Après je peux me tromper, mais il y a encore beaucoup d'alts qui arrivent à tenir leur support, même Ethereum qui peut être considéré comme une alt ou non. Ok, certains disent oui c'est une alt, d'autres pas une altcoin, moi je m'en fous, Ethereum c'est Ethereum. Et Ethereum fait partie des assets de ce marché, de ce secteur crypto qui pour l'instant maintient ses supports. Peut-être qu'un petit tour sous les supports ici, qui sont bien définis là, vous voyez, la bonne zone de support qu'on voit là. Une fois qu'on va dessous, peut-être que les gens vont commencer à lâcher l'affaire et là se mettre vraiment à panic sell. Et on aura peut-être le changement de sentiment par la suite, chose qu'on n'a pas vraiment pour l'instant. Et même quand on regarde le ratio sur Ethereum, il est toujours un peu en faveur des longues. Donc là, Bybit 53%, mais Ethereum, par exemple, enfin sur Binance, 2,33%. Donc là, il y a un ratio. Si je passe en ratio long-short, en termes de précision, on est sur du 70% de long pour 30% de short, ce qui est encore important. Et quand on voit l'évolution du ratio, il augmente. Ce qui veut dire que les gens ont plutôt, vous voyez ici, le prix chute, mais les gens voient ça comme des opportunités d'être bullish. Normalement, une fois que les mecs auront complètement changé de biais, normalement, on ne devrait plus revoir des ratios longues monter aussi fortement. Les mecs doivent être traumatisés et on doit avoir ce marché remonter avec un ratio qui ne remonte pas to the moon d'un coup. Oui, la ratio longue peut remonter, etc., mais il ne doit pas repartir en to the moon direct. Par exemple, ici, bon, Ethereum, c'est encore le cas à part, il faudrait plutôt regarder ça sur le Bitcoin, si je viens ici. Mais le Bitcoin, lors de sa remontée cet été, ici, on n'est pas retourné dans un sentiment to the moon direct, ici. Par exemple, vous voyez, avant de revoir le ratio long commencer à remonter un petit peu, et encore, vous voyez, la grosse décorrélation, elle a commencé à apparaître ici. Donc là, une fois que les mecs ont été bearish, des ratios short qui sont vraiment remontés, etc., on a réussi à tenir un ratio au niveau de la parité jusqu'à environ ici. Oui, des fois le ratio long il est au-dessus, des fois le ratio short il passe au-dessus, mais les gens sont commencés à vraiment redevenir bullish vers le 20 octobre ici. Et là, le ratio short a vraiment diminué, le ratio long a vraiment augmenté. Et donc là, quand même, le fait d'avoir fait les vendre les mecs sur les alts, là, il y a eu le changement de sentiment ici. Là, le sentiment bearish ou neutre, il a réussi à être maintenu quand même de juillet jusqu'à octobre, donc pendant quasiment 3 mois. Ok. Là, pour l'instant, on a eu un sentiment bearish un petit peu pendant quoi? Pendant quelques jours, mais ça n'a pas tenu. Les gens sont redevenus très bullish directement. Et ce qu'il faut, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas vendu leurs alts, et ça on le voit également ici. L'open interest des altcoins, ça je vais vous le remontrer, mais qui a littéralement explosé. Ok, l'open interest des alts qui a littéralement explosé lors de la remontée du Bitcoin ici et des altcoins. Donc ici, les gens qui étaient extrêmement bullish sur les alts. Ok. Et donc là, pareil, je vois pas. Donc c'est bien, là, quand le marché remonte,
On n'est pas dans un ouah, FOMO dans les altcoins, etc. On a un peu quitté cet environnement-là, mais ceux qui sont sur le spot, majoritairement, je pense qu'ils sont encore holders, et holders assez forts, et tant qu'ils capituleront pas, bah, ils auront simplement un biais bullish en fait. Dès que le Bitcoin va remonter, ils vont se dire ça y est, c'est le moment de repartir to the moon. Alors que s'ils vendent, ils ont le biais bearish, et ça c'est exceptionnel parce que ils vont probablement shorter sur les derivés, c'est ce qui va faire que le prix va pouvoir remonter, qu'on se baignera dans un sentiment bearish où les gens seront dégoûtés de voir le prix remonter, mais là dès que le prix remonte, les gens sont en mode espoir, oui enfin ça remonte. Faut que les gens soient dégoûtés de revoir le prix monter. Oups, j'ai failli tomber de ma chaise. Faut que les gens soient vraiment dégoûtés de voir le prix remonter, et actuellement franchement c'est pas le cas. Ok, dès qu'il y a une petite bougie verte, c'est l'espoir, ah ça y est ça va remonter. Et il faut avoir ce sentiment de dégoût, et pour l'instant je le trouve pas. J'ai parlé de Bitcoin et Ethereum, je crois que c'est tout. Oui, je voulais faire Bitcoin et Ether. Donc demain, point macro, je voulais faire Atom, mais très corrélé au mouvement actuel, donc rien d'exceptionnel. Ah non, ici j'ai Cardano. Je vais reprogrammer Atom pour demain. Comme d'hab, n'hésitez pas en commentaire à me mettre les assets que vous voulez que j'analyse. Donc là, j'ai choisi Atom ici. Ok. On reverra Atom demain, qui a cassé son support, etc. On le verra demain. Bitcoin, on reverra aussi demain, la base de tous les briefs. Je pense pas qu'on reverra Ether à part si il casse son support, et donc là bon ça me permettrait de reparler de psychologie ici, et on fera un point macro demain puisque les marchés vont ouvrir aujourd'hui comme je vous l'ai dit en début de brief. Du coup on s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire, c'est totalement gratuit, vous pouvez rejoindre le Discord complètement gratuitement, il y a des informations intéressantes dessus, donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, et vous pouvez aussi échanger avec la communauté. Le week-end il n'y a pas de brief, mais il y a plein de membres sur le Discord, donc vous pouvez échanger avec eux. Vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez poursuivre plus et nous rejoindre au sein de l'école et me rejoindre pendant les briefs avec lesquels j'échange avec vous, etc. Vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. En plus de ça, vous aurez les heures de cours, etc. Enfin, je pense que vous connaissez un petit peu maintenant le concept de l'école. Du coup, tous les paiements sont disponibles en crypto-monnaie. Ok, BNB, Ethereum, USDT, tout est expliqué dans le salon. Bienvenue. Également, si vous souhaitez rejoindre via le Patreon, le 9 mai, bon, ça peut être considéré comme un peu tard, ça dépend de vous. Si vous estimez que le 9 mai, ça peut correspondre encore au début du mois, là vraiment, ça dépend de vous. Vous êtes libre de vos choix. À vous de voir, sinon il y a les paiements crypto, privilégiez le réseau BEP20 qui offre des frais vraiment minimes, sous $1, des fois c'est 3-4 centimes de dollar, donc les frais sont très minimes. Du coup on se retrouve demain pour un prochain brief, bon début de semaine à vous, on se retrouve demain, ciao ciao.